Depuis des milliers d'années, l'histoire d'un grand déluge a traversé les âges et les cultures. On la retrouve dans les mythes et les légendes du monde entier. Ces récits parlent d'un cataclysme où l'eau a tout englouti, détruisant des civilisations entières et épargnant seulement une poignée de survivants. Mais si ces histoires n'étaient pas que des fables, et si elles cachaient une vérité sur notre passé, sur l'existence d'êtres puissants comme les Anunnaki, qui auraient influencé le destin de l'humanité? Voyons ce que ces récits anciens nous racontent et essayons de comprendre ce qui pourrait se cacher derrière ces légendes. Le déluge est un thème universel. Les Sumériens, les Babyloniens, les Grecs, les Hindous, les Chinois et même les peuples d'Amérique du Nord ont des récits qui parlent d'une grande inondation. Dans chaque version, on trouve des similitudes frappantes. Une colère divine, des eaux qui submergent tout, et un héros qui construit un bateau pour sauver la vie. Prenons l'exemple de la Mésopotamie, une région qu'on appelle souvent le berceau de la civilisation. Là-bas, les Sumériens ont laissé des récits écrits sur des tablettes d'argile. L'une de ces histoires raconte celle de Ziusudra, ou Utnapishtim chez les Babyloniens, un roi sage qui a été averti par le dieu Enki qu'un déluge allait détruire le monde. Enki lui a donné des instructions pour construire une arche et sauver les espèces vivantes. Ce récit ressemble étrangement à l'histoire de Noé dans la Bible, mais il est beaucoup plus ancien. Dans les légendes sumériennes, les Anunnaki sont des dieux venus du ciel pour guider l'humanité. Certains textes disent qu'ils ont aidé les humains à construire des cités, à maîtriser l'agriculture et même à écrire. Mais ces dieux n'étaient pas toujours bienveillants. Selon les mythes, ils ont parfois puni l'humanité pour sa méchanceté ou sa désobéissance. C'est ce qui aurait mené au déluge. D'après les textes anciens, les Anunnaki étaient divisés. Certains, comme Enki, voulaient protéger les humains, tandis que d'autres, comme Enlil, pensaient qu'il fallait les détruire. Enlil, irrité par le bruit et la corruption des hommes, aurait décidé de provoquer un déluge pour tout effacer. Enki, cependant, a réussi à avertir Ziusudra en secret, ce qui a permis de sauver une partie de l'humanité. Imaginez une époque très ancienne, dans les marais de Sumer. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux, dort dans sa hutte de roseaux. Une nuit, il a une vision terrifiante. Une grande catastrophe est sur le point de frapper. Les autres Anunnaki ont décidé de déchaîner un déluge pour détruire l'humanité. Enki, bien que lié par serment de ne pas s'opposer à cette décision, ne peut pas rester les bras croisés. Il choisit Ziusudra, un roi pieux et juste, pour porter le poids de cette mission. En rêve, il lui transmet un message. Construis une arche, rassemble tous les êtres vivants et prépare-toi, car une grande inondation va engloutir le monde. Guidé par ces instructions, Ziusudra mobilise son peuple. Il travaille jour et nuit pour construire l'arche, une immense structure capable de flotter sur des eaux déchaînées. Chaque détail compte, la taille, les matériaux, la solidité. Finalement, lorsque l'arche est prête, Ziusudra rassemble sa famille et un couple de chaque espèce animale pour les abriter. Le jour fatidique arrive. Des nuages noirs recouvrent le ciel, la pluie commence à tomber, et rapidement, elle devient un torrent. Les rivières débordent, les terres sont englouties, et les villes disparaissent sous les flots. Pendant 40 jours et 40 nuits, la tempête fait rage. À bord de l'arche, Ziusudra et ses compagnons prient pour leur survie, tandis que le monde autour d'eux est réduit à néant. Les Anunnaki, depuis leur demeure céleste, observent avec un mélange de satisfaction et de regret. Ils réalisent l'ampleur de la destruction qu'ils ont provoquée. Finalement, la tempête s'arrête. La pluie cesse, et les eaux commencent lentement à se retirer. L'arche finit par s'échouer sur le mont Nizir, une montagne solitaire entourée d'eau. Après plusieurs jours, Ziusudra envoie une colombe et un corbeau pour chercher des signes de terre sèche. Quand la colombe revient avec un brin d'olivier, c'est un signe que la vie est possible à nouveau. Ziusudra, sa famille et les animaux quittent l'arche pour fouler une terre silencieuse.
comme une toile vierge prête à accueillir un nouveau chapitre de l'humanité. Plein de gratitude, Ziusudra offre des sacrifices aux dieux, qui promettent de ne plus jamais provoquer un tel cataclysme. Le récit de Ziusudra présente des ressemblances troublantes avec celui de Noé dans la Bible, mais aussi avec des histoires d'autres cultures. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh, Babylonie. Utnapishtim, un personnage similaire à Ziusudra, construit une arche pour survivre au déluge. La mythologie hindoue. Manu, le premier homme, est averti par le dieu Vishnu d'un déluge imminent. Il construit un bateau pour sauver les espèces vivantes. Les mythes grecs. Deucalion et Pyrrha survivent à un déluge envoyé par Zeus pour punir l'humanité. Les légendes amérindiennes. Certaines tribus racontent qu'un déluge a détruit le monde, laissant une poignée de survivants. Ces similitudes soulèvent une question importante. Toutes ces histoires viennent-elles d'un même événement réel, raconté différemment selon les cultures? Certains chercheurs pensent que ces récits pourraient être basés sur des inondations réelles qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Par exemple, à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, des calottes glaciaires massives ont fondu, provoquant des montées des eaux catastrophiques. Cela pourrait expliquer pourquoi des peuples vivant près des rivières et des mers ont gardé le souvenir d'un grand déluge. D'autres théories, plus controversées, suggèrent que les Anunnaki pourraient avoir été des êtres extraterrestres. Selon cette hypothèse, ces dieux venus du ciel auraient interagi avec les humains, influençant leur développement. Les récits du déluge, dans ce cas, seraient une tentative de transmettre une partie de cette histoire ancienne. Est-ce que toutes ces histoires de déluge partagées par différentes cultures sont juste des coïncidences, ou bien elles évoquent un souvenir lointain d'un événement réel qui aurait marqué l'humanité entière? Ces récits mythiques, comme celui du déluge, posent des questions profondes sur notre place dans l'univers. Ont-ils été inventés pour expliquer nos erreurs et nos péchés? Ou bien pour nous rappeler qu'on a eu une seconde chance pour tout recommencer? Les Anunnaki, ces êtres mystérieux mentionnés dans les textes sumériens, auraient joué un rôle central dans cette histoire. Mais qui étaient-ils vraiment? Étaient-ils des dieux bienveillants venus nous guider, ou des puissances impitoyables décidant de nos vies pour des raisons qui nous échappent? Les anciens Sumériens les vénéraient comme des divinités. Mais certains se demandent aujourd'hui s'ils n'étaient pas plutôt des extraterrestres venus sur Terre il y a des millénaires, avec des technologies et des connaissances bien au-delà de ce que nous pouvions comprendre. D'après certaines théories, les Anunnaki auraient apporté des savoirs incroyables aux humains. Des avancées en agriculture, en écriture, et même des notions sur les lois et les sciences. Certains pensent qu'ils auraient utilisé leur savoir pour modifier les premiers humains génétiquement, accélérant notre évolution. Si c'est vrai, cela changerait complètement la signification du déluge. Ce ne serait plus juste un mythe, mais un véritable redémarrage, orchestré par des êtres plus avancés. Peut-être voulaient-ils effacer leurs erreurs ou purifier la terre pour permettre à une nouvelle civilisation de voir le jour. Ou alors, était-ce une simple catastrophe qu'ils n'avaient pas prévue, une démonstration de leur pouvoir mais aussi de leur incapacité à tout contrôler? Dans les deux cas, cela montre bien combien la vie humaine est fragile face à des forces bien plus grandes que nous. Les Sumériens ont laissé derrière eux des milliers de tablettes d'argile écrites en cunéiforme. En les traduisant, les chercheurs ont découvert des récits qui parlent des Anunnaki. Ces textes décrivent des êtres descendus du ciel qui auraient influencé les humains et changé leur destin. Mais ces histoires ne sont pas claires, elles laissent place à beaucoup de questions et d'interprétations. Ont-ils vraiment existé? Ont-ils joué un rôle dans nos origines? Les réponses ne sont pas simples, et c'est ce qui rend ces récits si fascinants. Ils nous obligent à nous interroger sur la nature de l'univers, sur ce qu'on sait vraiment de notre passé, et sur les limites de notre compréhension. Après le déluge, selon les anciens récits, le monde était comme une page blanche. Les survivants, guidés par la sagesse transmise par les Anunnaki, ou par des dieux comme Enki, ont dû tout reconstruire. C'est à ce moment-là qu'ils auraient appris l'agriculture, l'écriture,
et bien d'autres choses qui ont permis à la civilisation sumérienne de prospérer. Mais pourquoi autant de récits à travers le monde parlent-ils d'un déluge? Des légendes similaires existent chez les Babyloniens, les Hébreux, avec l'histoire de Noé, les Hindous et même dans les mythes des Amérindiens. Est-ce parce qu'un véritable déluge aurait eu lieu, marquant toutes ces cultures, ou bien est-ce une métaphore universelle pour parler de destruction et de renaissance? La réponse reste un mystère. Dans les temps anciens, des tablettes sculptées dans ce magnifique matériau étaient utilisées pour graver des récits et des souvenirs. Ces tablettes n'étaient pas seulement des supports d'écriture, elles représentaient des fragments d'un monde où les humains levaient les yeux vers le ciel pour comprendre leur place dans l'univers. Elles racontaient des histoires de dieux, de rois, de voyages dans les étoiles et de pouvoirs terrestres. Les inscriptions gravées dessus parlaient de grandeur, de mystère et de découverte. Mais que cachent-elles réellement? Sont-elles simplement des traces d'une époque révolue ou renferment-elles des secrets plus profonds? Peut-être des indices sur des technologies oubliées, des philosophies anciennes ou même des trésors cachés. Depuis des siècles, ces tablettes de lapis-lazuli intriguent les chercheurs, les rêveurs et les curieux. Chaque symbole gravé, chaque ligne sculptée est une clé potentielle pour comprendre le savoir perdu de nos ancêtres. Leur couleur bleu profond, parsemée d'or et de mystère, a toujours captivé ceux qui cherchent à déchiffrer les messages qu'elles pourraient contenir. Pourtant, les réponses restent voilées par le temps. Dans l'ancienne Mésopotamie, le lapis-lazuli était la pierre la plus précieuse, associée à la royauté et aux dieux. Sa couleur rappelait le ciel nocturne, une toile où les divinités écrivaient leurs histoires. Les Sumériens utilisaient ces tablettes non seulement pour consigner des faits du quotidien, mais aussi pour transmettre des mythes et des observations astronomiques. Les Égyptiens, eux, étaient tout aussi fascinés par cette pierre céleste. Ils l'utilisaient dans leurs rituels funéraires et pour créer des pigments sacrés, comme celui utilisé dans le célèbre masque mortuaire de Toutankhamon. Ce masque, orné de lapis-lazuli, symbolisait le pouvoir divin et le voyage de l'âme vers l'au-delà. Les tablettes en lapis-lazuli n'étaient pas de simples objets d'écriture. Elles avaient une signification spirituelle profonde, perçues comme des fragments du ciel incarnés sur terre. Elles symbolisaient une connexion entre les humains, les dieux et l'univers tout entier. Aujourd'hui, ces vestiges du passé continuent de nous fasciner. Chaque tablette, chaque fragment est une fenêtre sur un monde ancien, sur des civilisations qui cherchaient à comprendre l'univers. Elles nous rappellent que, même dans les temps anciens, les humains regardèrent les étoiles avec émerveillement, posant des questions sur leur place dans le cosmos. Dans les antiques cités de Mésopotamie, les Sumériens, grands observateurs du ciel, utilisaient des tablettes façonnées en lapis-lazuli pour capturer et préserver leurs connaissances. Ces artefacts, d'une beauté saisissante et d'une rareté incomparable, n'étaient pas de simples outils scientifiques. Ils étaient des ponts entre l'humain et le divin, des symboles de pouvoir et de mysticisme. Sur ces tablettes, les Sumériens inscrivaient des épopées grandioses de dieux et de héros. Ces histoires, bien plus qu'un simple divertissement, servaient à transmettre des valeurs fondamentales, des croyances religieuses et une profonde compréhension de l'univers. L'une des plus fascinantes tablettes découvertes à Nippur dévoile une carte stellaire précise, marquant constellations et corps célestes avec une étonnante exactitude. Cela témoigne non seulement de leur savoir astronomique avancé, mais aussi de leur capacité à cartographier les cieux avec des moyens apparemment rudimentaires. Ces artefacts en lapis-lazuli représentaient à la fois des outils scientifiques et des objets de grande valeur religieuse. Ils étaient des témoins silencieux de la quête humaine pour comprendre l'infini, consignant des observations célestes qui mêlaient science et spiritualité. Pendant ce temps, dans l'Égypte ancienne, le lapis-lazuli tenait une place tout aussi importante, notamment dans les rituels funéraires. Ces tablettes précieuses étaient souvent placées dans les tombes des nobles et des pharaons. Les Égyptiens croyaient fermement que le lapis-lazuli, gravé de symboles et de hiéroglyphes sacrés, avait le pouvoir de protéger et de guider les âmes dans leur voyage vers l'au-delà. Accompagnant souvent le livre des morts,
un recueil de sorts et de prières, ces tablettes renforçaient les incantations inscrites pour assurer la sécurité spirituelle des défunts. Elles servaient d'amulettes puissantes, symbolisant un passage en douceur dans le monde des morts, et garantissaient que l'âme trouvait sa place dans l'éternité. Certaines théories plus audacieuses suggèrent que ces artefacts pourraient être bien plus que ce que l'on imagine. Les gravures complexes et la précision des sculptures intriguent les chercheurs. Auraient-ils bénéficié d'une technologie avancée aujourd'hui perdue? La structure cristalline unique du lapis lazuli pourrait-elle avoir servi à stocker ou amplifier l'énergie? Bien que ces idées restent spéculatives, elles ouvrent une perspective fascinante sur les connaissances et capacités des civilisations anciennes. À travers le monde, des artefacts similaires émergent. Des tablettes en jade en Chine, des mosaïques de turquoise chez les Aztèques, ou encore des sculptures religieuses en pierre bleue. Ces objets, bien que issus de cultures différentes, partagent un lien commun, la vénération pour la couleur bleue, symbole du ciel, de l'infini et du divin. Ce phénomène universel soulève une question intrigante. Ces civilisations, séparées par d'immenses distances géographiques et culturelles, partageaient-elles une compréhension commune du sacré? Les motifs célestes et les gravures religieuses en pierres précieuses bleues pourraient-ils représenter une forme de communication transcendant les barrières linguistiques et géographiques? Les tablettes de lapis lazuli ne sont pas de simples vestiges d'un passé révolu. Elles sont des témoins intemporels de la quête humaine pour explorer, comprendre et se connecter avec les mystères de l'univers. En plongeant dans leur histoire, nous découvrons des fragments de vérité sur les aspirations et les réalisations des civilisations anciennes. Ces artefacts précieux nous rappellent que, dans notre quête actuelle de savoir, nous ne faisons que marcher dans les pas de ceux qui, depuis des millénaires, ont cherché à décrypter les étoiles et à immortaliser leurs découvertes dans la pierre. Dans les mystères du passé, les motifs célestes et les objets rituels en pierre bleue pourraient avoir joué un rôle bien plus profond qu'il n'y paraît. Plus qu'une simple manifestation artistique ou religieuse, ces artefacts étaient peut-être des fragments d'un langage universel, transcendant les barrières linguistiques et géographiques. Les routes commerciales antiques, reliant des civilisations éloignées, furent le théâtre d'un échange intense de biens, de symboles et d'idées. Les marchands, les érudits et les pèlerins voyageaient avec des artefacts précieux et des manuscrits, répandant ainsi concepts religieux, philosophie et vision du cosmos. Les tablettes en lapis lazuli, les mosaïques de turquoise et les sculptures de jade, issues de cultures aussi diverses que la Mésopotamie, l'Égypte ou la Chine, révèlent une interconnexion ancienne. Ces objets, ornés de motifs célestes, incarnent l'aspiration commune des humains à comprendre et à représenter l'univers. Ils témoignent d'une quête intemporelle, celle de communiquer au-delà des frontières terrestres, à travers des symboles empreints de puissance et de mysticisme. Imaginez un monde en proie au chaos. La terre tremble sous le poids d'une colère divine. Les océans rugissent et envahissent les terres, tandis que le ciel déchaîne des torrents d'eau, comme si les cieux pleuraient de fureur. Ce n'était pas une tempête ordinaire, mais le déluge, un châtiment cataclysmique envoyé par les Anunnaki, des êtres puissants venus des étoiles. Les textes anciens murmurent ce récit effrayant, celui d'un jour où les dieux, créateurs de l'humanité, se retournèrent contre leur propre création. Pourquoi les Anunnaki auraient-ils provoqué une telle destruction? Pourquoi ces êtres, souvent décrits comme les gardiens et les bienfaiteurs de l'humanité, auraient-ils choisi d'effacer presque toute trace de vie humaine? Ce n'est pas seulement une histoire de destruction, c'est une plongée dans la relation complexe entre les dieux et les mortels, entre la puissance céleste et la fragilité humaine. Bien avant les cités de Sumer, avant les premières écritures et les grandes civilisations, un groupe d'êtres puissants descendit sur Terre. Les Anunnaki, venus d'une planète lointaine nommée Nibiru, étaient des voyageurs interstellaires, poussés par une mission désespérée, extraire l'or de la Terre pour sauver leur monde mourant. Nibiru,
un astre errant dont l'orbite excentrique le rapproche de la Terre tous les 3600 ans, était en péril. L'atmosphère de leur planète s'épuisait, et seul l'or pouvait la restaurer. Sous la direction d'Enki, un dieu reconnu pour sa sagesse et son ingéniosité, les Anunnaki mirent en œuvre un plan colossal. Ils exploitèrent les ressources terrestres, mais bientôt, le labeur devint insupportable pour ces êtres venus des étoiles. Enki, dans un acte de génie et de rébellion, créa une nouvelle espèce, l'humanité. Les hommes devinrent les ouvriers des dieux, travaillant dans les mines pour extraire l'or sacré. Cependant, l'histoire prit un tournant sombre. L'humanité, bien que créée pour servir, se multiplia rapidement, et son bruit incessant irrita les dieux. Enlil, un autre Anunnaki puissant et rival d'Enki, ordonna l'extermination de cette espèce tumultueuse. Ce fut le début du déluge. Une pluie incessante recouvrit la terre, anéantissant presque toute trace de vie humaine. Mais Enki, fidèle à sa création, défia l'autorité divine. Il avertit un humain, Ziusudra, ou Utnapishtim dans l'épopée babylonienne, lui ordonnant de construire une arche pour sauver sa famille et un échantillon de chaque espèce. Ce geste de défiance sauva non seulement l'humanité, mais marqua aussi le début d'une nouvelle ère où la relation entre les dieux et les mortels était à jamais transformée. Ces récits, gravés dans des tablettes anciennes, continuent de fasciner et d'intriguer. Ils ne sont pas de simples mythes, mais des fenêtres sur une époque où les dieux marchaient parmi les hommes, où le ciel et la terre étaient liés par des événements d'une ampleur inimaginable. Les Anunnaki, créateurs, destructeurs et sauveurs, incarnent les paradoxes de la divinité. Leur pouvoir immense, leur sagesse insondable, mais aussi leur faiblesse, leur querelle et leur capacité à détruire ce qu'ils ont eux-mêmes façonné. Aujourd'hui, ces récits résonnent encore, non seulement comme des fragments d'une histoire ancienne, mais aussi comme des rappels de la quête humaine pour comprendre ses origines. Les symboles célestes, les récits de création et de destruction, et les objets rituels transcendent les époques et les cultures. Ils nous rappellent que, malgré les distances, l'humanité partage une aspiration commune, celle de se connecter au mystère de l'univers et d'immortaliser ses espoirs et ses peurs dans des histoires qui défient le temps. Dans les vastes plaines fertiles de la Mésopotamie, les Anunnaki, êtres venus d'étoiles lointaines, établirent leur base. C'est là, au cœur de ces terres, qu'ils rencontrèrent une espèce primitive, des hominidés, ancêtres des humains modernes. Ces créatures, bien qu'élémentaires, possédaient un potentiel brut qui n'échappa pas à Enki, le maître de la sagesse et de l'ingéniosité parmi les Anunnaki. Reconnaissant cette promesse cachée, Enki conçut un plan audacieux. Par une manipulation génétique sans précédent, il transforma ces hominidés en une nouvelle espèce, l'humanité. Ces êtres, dotés de force et d'intelligence, furent conçus non par compassion ou amour, mais par pure nécessité. Ils devinrent une force de travail, destinée à extraire l'or sacré qui assurerait la survie de Nibiru, la planète des Anunnaki. Ainsi naquit l'humanité, façonnée dans les laboratoires divins, non comme des enfants des dieux, mais comme leurs serviteurs. Pendant un temps, une harmonie fragile s'installa. Les humains travaillaient sous l'œil vigilant de leur créateur, tandis que les Anunnaki supervisaient cette civilisation en devenir. Mais cette paix ne tarda pas à se fissurer. Au fil du temps, les humains prirent conscience de leur servitude et commencèrent à rêver de liberté. Leurs murmures de rébellion devinrent des cris, et leur désobéissance troubla profondément leur maître. Les tensions éclatèrent parmi les Anunnaki eux-mêmes. Enlil, le frère d'Enki, voyait l'humanité comme une nuisance croissante. Leur bruit incessant, leur colonisation rapide des terres et leur multiplication incontrôlée nourrissaient son mépris. À ses yeux, les humains n'étaient qu'un fléau, une perturbation de l'ordre naturel. Enki, cependant, défendait ses créations avec ferveur. Il voyait en elles une promesse d'évolution, une étincelle divine qui, si elle était nourrie, pourrait s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire. Le conseil des Anunnaki,
devint le théâtre de débats houleux. Enlil plaidait pour l'éradication des humains, convaincu qu'ils finiraient par provoquer la chute des dieux eux-mêmes. Ils sont bruyants, désobéissants, et leur désir insatiable d'expansion empiète sur nos terres. Ils sont une menace pour notre domination, déclarait-il, sa voix résonnant dans la salle du conseil. Enki, fidèle à sa vision, s'opposait à cette décision. Ils sont nos créations, et avec guidance, ils peuvent atteindre une grandeur insoupçonnée. Leur capacité à aimer, à créer et à innover ne doit pas être sous-estimée. Mais ces mots peinaient à convaincre les autres dieux. La peur et le mépris pour l'humanité gagnaient du terrain. Finalement, la sentence tomba. L'humanité devait être détruite. Pourtant, Enki ne pouvait se résoudre à abandonner ceux qu'il avait créés. Lié par un serment envers les Anunnaki, il ne pouvait pas s'opposer directement à leurs décisions. Mais dans sa sagesse, il conçut un plan secret. Utnapishtim, un homme juste et pieux, fut choisi pour être l'instrument de son salut. Une nuit, Enki lui apparut en rêve et lui transmit des instructions précises. « Construis une arche », ordonna-t-il. « Elle devra être assez grande pour abriter ta famille, un groupe soigneusement choisi d'humains et des couples d'animaux représentant la diversité de la vie. Chaque détail est crucial, chaque mesure doit être exacte, car bientôt une tempête s'abattra et elle ne laissera derrière elle que désolation. » Utnapishtim se mit immédiatement à l'œuvre. Sous un ciel sombre et chargé, il rassembla des matériaux et travailla sans relâche, gardant le secret sur sa mission. L'arche devint un sanctuaire, un bastion de survie dans un monde condamné. Les ouvriers s'activaient sans relâche, leur silhouette dansante à la lumière vacillante des torches. Chaque clou planté, chaque poutre ajustée résonnait comme une prière silencieuse adressée au ciel. Sous la direction discrète mais résolue d'Enki, l'arche prenait forme, monument de survie au cœur d'un monde condamné. Les gouttes de sueur mêlées à l'huile des torches racontaient une histoire d'espoir fragile. Pendant qu'Utnapishtim s'efforçait de réaliser cette tâche sacrée, Enki agissait dans l'ombre. Manipulateur de génie, il détournait l'attention des autres Anunnaki, dissimulant le moindre indice qui aurait pu révéler le plan audacieux. Le destin d'un monde entier dépendait de la discrétion d'un seul homme et de la ruse d'un dieu. L'aube fatidique se leva sur un ciel d'encre, lourd de menaces. La terre elle-même semblait se plier sous le poids de l'inévitable. Lorsque la première goutte de pluie heurta le sol, ce fut comme le prologue d'une tragédie cosmique. Utnapishtim et sa famille montèrent à bord de l'arche, le cœur chargé de peur et d'espérance, tandis que derrière eux, l'humanité criait, impuissante, face à la montée inexorable des eaux. Les rivières devinrent torrents, les montagnes disparurent sous les vagues rugissantes. La colère du ciel s'abattait en une cacophonie de foudre et de tonnerre, transformant la planète en un tableau d'apocalypse. Pendant 40 jours et 40 nuits, les éléments dictèrent leurs lois, redessinant à jamais la surface du monde. Mais tout cataclysme a une fin. Les nuages se dissipèrent, dévoilant un ciel d'un bleu pur, une promesse silencieuse d'un nouveau départ. L'arche, érodée mais vaillante, s'échoua doucement sur les flancs du mont Ararat. Utnapishtim, pris d'un mélange d'appréhension et de gratitude, libéra une colombe. Lorsqu'elle revint avec un rameau d'olivier, le souffle collectif de ceux qui avaient survécu sembla animer la terre entière. Une fois hors de l'arche, les survivants furent accueillis par un monde transformé. Les vallées baignées de lumière révélaient une terre fertile, vierge de tout péché, mais marquée par le souvenir du déluge. Ce monde nouveau portait le poids d'une promesse, celle de ne jamais oublier la fragilité de la vie. De la Mésopotamie aux confins des continents, le mythe du déluge résonne. Dans chaque culture, des récits similaires, Noé, Deucalion, Manu, parlent d'une purification divine et de la résilience humaine. Ces récits communs ne sont pas de simples légendes. Ils sont des rappels universels, des traces laissées par une mémoire collective qui transcende le temps et l'espace. Tout comme les Anunnaki furent poussés à agir par la destruction de l'ordre naturel,
Nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences de nos propres excès. Le changement climatique, la dégradation des écosystèmes et la surexploitation des ressources sont autant de déluges modernes, fruits de nos actions imprudentes. Le récit du déluge nous incite à réfléchir, à protéger notre planète avec le même soin qu'Utnapishtim construisit son arche. Majestueuse, défiant le temps, les montagnes ont toujours été des lieux où le divin semble à portée de main. Elles sont des témoins silencieux de la rencontre entre le sacré et le profane. Mais si les légendes contiennent une part de vérité, et si ces sommets, adorés depuis des millénaires, étaient en réalité des points de convergence, des lieux où les Anunnaki, ces visiteurs d'un autre monde, établirent leur base. Les textes sumériens parlent d'une quête, celle de l'or, précieux métal nécessaire à la survie de leur planète. Et si les montagnes sacrées abritaient encore aujourd'hui des secrets ancestraux, ces lieux mystiques pourraient-ils contenir des indices sur les Anunnaki, leurs technologies avancées et leur impact sur l'histoire humaine? Les Anunnaki, êtres d'une sagesse ancienne et dotés de technologies avancées, auraient instinctivement choisi ces hauteurs comme sanctuaires. Les sommets, inviolables par les eaux tumultueuses, étaient des forteresses naturelles, des bastions stratégiques leur permettant d'observer et de comprendre ce nouveau monde. Les montagnes, lieux sacrés pour les premiers humains, auraient servi un but bien plus pratique pour les Anunnaki. Ces cimes offraient non seulement une protection physique, mais aussi une base pour reconstruire une civilisation. Loin des dangers des plaines inondées, elles étaient parfaites pour planifier et coordonner leurs efforts de renaissance. Sur ces hauteurs, les Anunnaki auraient bâti des structures impressionnantes, à la fois pratiques et symboliques. Des ruines retrouvées aujourd'hui, temples, observatoires, plateformes mystérieuses, témoignent d'une architecture défiant les limites des capacités humaines anciennes. Ces vestiges révèlent une ingéniosité et une précision qui continuent de fasciner. Des Andes à l'Himalaya, d'anciennes plateformes monumentales jalonnent les cimes. Assemblées avec des pierres massives taillées et ajustées avec une précision déconcertante, ces structures semblent défier la logique des outils disponibles à l'époque. Leur emplacement sur des sommets souvent inaccessibles laisse penser qu'elles servaient un but bien spécifique. Certains théoriciens avancent qu'elles n'étaient pas seulement cérémonielles. Ces plateformes pourraient avoir été des pistes d'atterrissage pour les vaisseaux Anunnaki. Leur agencement stratégique et leur taille imposante soutiennent cette hypothèse. Imaginez des vaisseaux extraterrestres guidés par ces balises terrestres, se posant majestueusement au sommet des montagnes sacrées. Les montagnes elles-mêmes pourraient avoir été exploitées comme source d'énergie par les Anunnaki. Leur isolement et leur hauteur offrent des avantages uniques, notamment l'accès aux puissants courants telluriques naturels. Ces flux d'énergie auraient pu être canalisés pour alimenter des structures, des appareils, voire leurs vaisseaux. Cette idée soulève des questions fascinantes. Les Anunnaki étaient-ils capables d'utiliser l'énergie naturelle de la Terre pour soutenir leur technologie avancée? Cette symbiose entre nature et technologie est un concept que nous commençons à peine à comprendre aujourd'hui. Un autre élément intrigant est l'omniprésence des motifs jumeaux dans l'architecture ancienne, notamment sur les montagnes sacrées. Des pics jumeaux du mont Ararat aux piliers doubles des temples, ce symbole apparaît régulièrement. Cette dualité pourrait représenter la nature ou l'origine des Anunnaki eux-mêmes, rappelant un équilibre ou une symétrie dans leur culture et leur technologie. Depuis des millénaires, les lions de pierre gardent fièrement l'entrée des sites sacrés, flanquant temples et plateformes monumentales. Ces statues imposantes ne sont pas de simples ornements. Quel rôle jouaient-elles réellement? Peut-être servaient-elles de protecteurs symboliques ou de conduits d'énergie. Associées aux plateformes et structures énigmatiques des cimes, elles suggèrent une conception sophistiquée et délibérée, potentiellement imprégnée de fonctions technologiques avancées. Dotés d'une connaissance avancée en énergie et en architecture, les Anunnaki auraient conféré à ces lions de pierre une fonction dépassant l'esthétique. Protecteurs de la connaissance sacrée ou amplificateurs d'énergie. Ces sculptures majestueuses,
couplées aux motifs jumelés et aux plateformes alignées, reflètent une maîtrise impressionnante des forces naturelles et spirituelles. Les montagnes ont toujours été des lieux de mysticisme et de puissance. Du mont Olympe aux Andes, elles sont vénérées comme des lieux de pouvoir et des demeures divines. Les cultures à travers le monde semblent partager ce symbolisme universel, renforçant l'idée d'un souvenir collectif ou d'une influence commune, peut-être celle des Anunnaki. Pourquoi les montagnes? Leur altitude les rapproche des cieux, renforçant leur symbolisme divin. Leur position stratégique offre une vue imprenable sur l'environnement, en faisant des bastions idéaux pour observer et défendre. Les Anunnaki, cherchant à restaurer leur présence sur Terre, auraient perçu ces hauteurs comme des lieux parfaits pour établir leur domination technologique et spirituelle. Les découvertes modernes révèlent des secrets enfouis sous les montagnes sacrées. Radars à pénétration de sol, imagerie satellitaire et alignements astronomiques dévoilent des chambres cachées et des motifs géométriques complexes, témoins d'une maîtrise avancée de l'astronomie et de la géomancie. Les preuves incluent des tunnels et des chambres souterraines mystérieuses, des structures alignées avec des constellations ou des événements célestes, des plateformes monumentales taillées dans des pierres massives, défiant les capacités des outils humains primitifs. Pour certains archéologues, il s'agit d'œuvres naturelles ou humaines, mais pour d'autres, ces découvertes témoignent d'une civilisation perdue, technologiquement supérieure, ayant laissé une empreinte durable sur notre planète. Ces hauteurs sacrées pourraient avoir servi des objectifs plus audacieux encore. Les plateformes et structures Anunnaki étaient-elles des pistes d'atterrissage, des générateurs d'énergie ou des portails interdimensionnels? Les théories abondent, alimentées par le mystère des Anunnaki et leurs liens apparents avec ces sommets. Des ruines imposantes, des récits mythologiques et des légendes transmises de génération en génération témoignent de leur présence ancienne et de leur rôle dans l'évolution de la civilisation. Chaque découverte éclaire un peu plus cette histoire complexe et mystérieuse, où le passé de l'humanité semble entrelacé avec une puissance cosmique venue d'ailleurs. Les montagnes, ces sentinelles immuables, recèlent les clés des mystères des Anunnaki. En explorant leurs cimes sacrées et leurs profondeurs insondables, nous nous rapprochons d'une vérité fascinante. Une histoire ancestrale où les humains ne sont pas seuls, mais accompagnés par des êtres aux connaissances avancées. Ces sommets pourraient contenir les réponses à nos origines et notre place dans le cosmos. Un jour, le déluge s'est abattu, effaçant presque toute trace de vie. Les cités prospères, les cultures vibrantes et les monuments d'autrefois furent engloutis, remplacés par un silence assourdissant. Les vestiges des civilisations disparues, éparpillés comme des reliques muettes, témoignaient d'une grandeur révolue. Seuls quelques survivants, rassemblés sur le mont Ararat, contemplèrent les cieux dans une quête désespérée de réponses. Au-dessus d'eux, les Anunnaki observaient. Ces êtres mystérieux, venus d'au-delà des étoiles, se trouvaient à un moment charnière. Intervenir ou laisser l'humanité tracer son propre chemin? Devait-il une fois de plus modeler le destin de la Terre? Le débat faisait rage parmi eux, car leur décision allait définir le futur de l'humanité. Les Anunnaki ne sont pas de simples spectateurs. Dans les anciens récits sumériens, ils apparaissent comme des divinités bienveillantes et puissantes qui, par compassion ou par nécessité, avaient non partagé leur savoir avec les humains. Agriculture, astronomie, architecture, leurs enseignements avaient façonné la civilisation. Pourtant, le déluge, déclenché par des événements célestes ou des forces terrestres incontrôlables, avait mis leur engagement à rude épreuve. Face à la désolation, les Anunnaki débattent. Devaient-ils intervenir à nouveau, laisser la nature suivre son cours? Cette option respecterait leurs propres lois de non-ingérence, mais risquerait d'effacer tout leur travail. Tendre une main secourable, cette alternative mettrait en jeu leur compassion et leur lien avec leur création, mais pourrait aussi influencer l'équilibre naturel. La discussion fut lourde de conséquences. Les Anunnaki, souvent divisés entre leurs responsabilités morales et leurs propres règles strictes, comprirent
que chaque choix affecterait le destin humain pour les millénaires à venir. Leurs décisions, prises dans les hauteurs célestes, résonneraient à travers les âges. Parmi les survivants, Ziusudra, un homme pieux et juste, devint une figure centrale. Enki, dieu de la sagesse et de l'eau, l'avait averti de la catastrophe imminente. Sous ses instructions, Ziusudra construisit une grande arche, un refuge pour préserver la vie dans un monde en pleine destruction. Enki, ému par la corruption et la déchéance de l'humanité, avait décidé de sauver une fraction de cette civilisation. Son intervention ne représentait pas une simple assistance, mais un espoir pour un nouveau départ, un rappel que même dans les moments les plus sombres, une lueur de renouveau peut surgir. La survie de Ziusudra n'était pas le fruit du hasard. Enki, le dieu Anunnaki de la sagesse et de l'eau, avait méticuleusement planifié chaque détail de la mission, veillant à ce que Ziusudra et les siens soient protégés des forces déchaînées de la nature. Animé par une compassion profonde pour l'humanité, Enki voyait en Ziusudra un potentiel de renouveau. Il croyait que l'humanité pouvait apprendre de ses erreurs et bâtir un monde meilleur. Dans sa bienveillance, Enki espérait que le choix qu'il avait fait porterait ses fruits. Mais tout n'était pas aussi simple. Enlil, le frère d'Enki, dieu de l'air et du vent, voyait les choses différemment. Pour lui, l'humanité était devenue trop perturbatrice, trop éloignée de sa raison d'être. Il pensait que le déluge n'était pas seulement une catastrophe, mais une purification nécessaire. Selon lui, seules des eaux déchaînées pouvaient effacer les péchés de l'humanité et ramener l'équilibre sur Terre. Le déluge était pour Enlil un acte de justice cosmique, un nettoyage complet avant un nouveau commencement. Leurs idées, opposées, créaient un dilemme divin: protéger l'humanité ou la laisser disparaître. Ce débat entre Enki et Enlil était plus qu'une simple divergence de points de vue divins. Il symbolisait les choix que l'humanité devait affronter, l'équilibre entre progrès et préservation, ambition et responsabilité. Au cœur de ce conflit, Ziusudra devint un symbole de résilience et de foi inébranlable. Son espoir et sa détermination à guider l'humanité vers un avenir meilleur finirent par convaincre même Enlil. Son prière fervente et sa dévotion à Enki touchèrent le cœur des dieux. Petit à petit, Enlil commença à voir la possibilité d'un nouveau départ pour l'humanité, fondé non pas sur la destruction, mais sur l'apprentissage des erreurs passées. Le consensus des dieux. Une seconde chance finalement, un consensus fut atteint parmi les dieux. Ils donnèrent à l'humanité une seconde chance, mais cette fois, sous des conditions strictes. Les Anunnaki s'engageaient à guider les hommes, veillant à ce qu'ils suivent un chemin de justice et de sagesse, apprenant des erreurs du passé pour bâtir un avenir plus harmonieux. Les Anunnaki, rénovateurs et enseignants, une fois la terre purifiée, les Anunnaki se mirent en mission pour raviver la flamme de la civilisation. Ils offrirent à l'humanité un précieux héritage, des connaissances essentielles pour reconstruire un monde brisé. Ils partagèrent les secrets de l'agriculture, de l'astronomie, de l'architecture et de la gouvernance, des dons choisis non pas pour la simple bienveillance, mais pour que l'humanité puisse rebâtir un monde plus juste. Les Anunnaki, avec leur maîtrise du génie génétique, auraient été à l'origine de l'homme moderne, lui conférant des capacités uniques, langage, pensée abstraite et organisation sociale complexe. Leurs enseignements se sont manifestés dans l'évolution soudaine de l'humanité après le déluge, un développement rapide, mais non sans condition. Après avoir guidé l'humanité à travers les épreuves du passé, les Anunnaki se retirèrent dans l'ombre, choisissant de ne plus régner directement sur les peuples. Leur influence restait cependant profonde et discrète, surveillant les événements du monde, guidant sans intervenir sauf en cas absolu de nécessité. Les civilisations humaines, telles que celles de la Mésopotamie et de la vallée du Nil, prospérèrent sous le regard vigilant des Anunnaki. Ces civilisations, bien qu'ayant leurs propres expressions culturelles distinctes, partageaient des similitudes frappantes: structure sociale, croyances religieuses et une profonde capacité architecturale. La question persistait:
Ces similitudes étaient-elles le fruit du hasard ou bien le reflet d'un modèle fourni par les Anunnaki? Dans l'ancienne Sumer, la première civilisation connue au monde, les rois se réclamaient de la bénédiction des Anunnaki. Des ziggurats imposants, des temples élevant leurs cimes vers le ciel, étaient érigés en leur honneur, et les mythes racontaient la création de l'humanité par ces êtres divins. Ces mythes, souvent transmis de génération en génération, retraçaient le rôle des Anunnaki dans le déluge et leur influence continue sur les affaires humaines. Leur structure mégalithique, Stonehenge, les pyramides de Gizeh et les mystérieuses statues de l'île de Pâques sont devenus les témoins silencieux d'une ère révolue, alimentant les spéculations sur l'intervention d'une civilisation technologique avancée. Bien que les Anunnaki se soient retirés du pouvoir direct, leur influence persistait. Par l'intermédiaire de prêtres, scribes ou rois soigneusement choisis, ils continuèrent à transmettre leur sagesse, à rendre justice et à guider l'évolution du droit, de la morale et de la spiritualité humaine. Ces intermédiaires agissaient comme gardiens de la connaissance sacrée, veillant à ce qu'elle soit transmise intacte à travers les âges. Les leçons, souvent voilées de mythes et d'allégories, avaient pour objectif de conduire l'humanité vers une voie d'illumination et d'harmonie. Les mythes, bien qu'apparaissant comme des récits populaires, contenaient des vérités profondes et des enseignements essentiels pour la survie et le progrès de la civilisation. Un exemple frappant de ces enseignements se trouve dans l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires qui nous soit parvenue. Ce roi sumérien, dans sa quête d'immortalité, découvre que l'immortalité n'est pas la clé de l'existence humaine, mais plutôt la capacité de laisser un héritage de sagesse et de compassion. À travers ces épreuves, guidé par l'intervention divine, Gilgamesh apprend des leçons profondes sur la vie, la mort et l'héritage humain. Cette quête, bien plus qu'une recherche de vie éternelle, devient un voyage symbolique illustrant les vérités universelles que les Anunnaki transmettaient. Les enseignements des Anunnaki ne se limitaient pas aux élites. Ils étaient destinés à tous les individus, des rois aux paysans, des prêtres aux artisans. Chaque personne, quelle que soit sa position sociale, jouait un rôle essentiel dans le grand schéma de l'humanité. Cette sagesse imprégnait toutes les couches de la société, influençant les codes moraux, les coutumes sociales et les croyances spirituelles. Des marchés, des temples et des foyers étaient des lieux où ces enseignements étaient non seulement partagés, mais activement mis en pratique. Un élément central des leçons des Anunnaki était le concept de royauté divine, où les rois étaient considérés comme les représentants des dieux sur terre. La justice et la droiture, valeurs intemporelles, étaient au cœur des enseignements des Anunnaki, des principes qui transcendaient les frontières du temps et de l'espace. La nature cyclique de la vie et de la mort, un concept récurrent dans les rituels funéraires, rappelle à l'humanité que la continuité et le renouveau sont essentiels à l'équilibre du monde. Ces thèmes universels, présents dans de nombreuses cultures, témoignent d'une origine commune, une sagesse transmise à travers les âges par les Anunnaki. Malgré le passage du temps, la sagesse des Anunnaki n'a pas disparu. Même si parfois oubliée ou négligée, elle continue de résonner à travers les âges, nous rappelant notre connexion profonde avec le passé et notre potentiel pour l'avenir. Les enseignements des Anunnaki transcendent les générations, offrant une ouverture sur la nature humaine et la manière dont l'humanité peut évoluer vers un avenir meilleur en respectant les lois universelles de la sagesse et de la justice. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les informations partagées vous ont inspiré et enrichi votre compréhension. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux, si vous pensez qu'elle pourrait leur être utile. Activez la cloche pour être informé des nouvelles publications. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.